Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors je vous retrouve pour une vidéo, oui, comme vous le voyez, mais de celles que je préfère en fait, qui sont, on va dire, à l'impro. J'ai réalisé que c'était pas nécessaire d'avoir une occasion spéciale pour faire une vidéo telle qu'un portail énergétique, ou la Saint-Valentin là qui est à venir, ou ce genre d'événement, pour réaliser une vidéo. Et notamment ces jours-ci, je suis tombée sur un texte, je ne sais pas comment il est arrivé là, il n'y a pas de hasard, donc je conclus que je dois le faire remonter à la surface, et je comprends pourquoi par les temps moroses qui courent, on va dire. Il est question de la joie dans ce texte, et c'est un texte qui m'avait été donné en channeling, bien sûr. C'était en 2018, c'était en janvier 2018. Voilà, je l'avais déjà partagé lors d'une vidéo quand je faisais pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu au début, quand je faisais les quittances hebdo. Voilà. Mais vous étiez bien moins nombreux et ce texte, il était là. Je ne sais pas comment il est ressurgi, comme je vous l'expliquais, mais je me dis, oh, mais c'est super important de le communiquer, de partager ça, cette énergie de joie, parce que vraiment, ça en vaut la peine. Et quoi de mieux pour débuter la semaine où certains d'entre vous appréhendent le lundi, la semaine carrément, de débuter comme ça, de débuter par un texte qui va vous parler de la joie, du fait de vivre en joie, comment mieux vivre dans la joie, comment mieux vivre tout simplement. Hein, voilà. Voilà un petit peu ma petite intro en fait. Alors, je vais vous donner ce texte-là et ensuite, bien évidemment, il y aura des cartes qui vont tomber, qui sont tombées, pardon, qui sont en rapport évidemment avec le texte. Et vous allez voir, c'est curieux parce que c'est complètement différent. Pareil, je l'avais utilisé il y a quelques années, mais je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Il s'agit du langage ici. Voilà, secret des couleurs. Voilà, vous voyez? Les couleurs étant vibratoires, dégageant une énergie particulière. Vous avez entendu parler de la chromothérapie, vous savez le rôle des couleurs dans la déco de notre intérieur, comme c'est important, selon que les couleurs sont claires, sombres ou autres. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur la couleur, c'est pas le but ici, mais ces cartes ont des messages particuliers à délivrer et parfois des petits exercices aussi à faire pour qu'on se sente mieux, tout simplement. Alors, sans plus attendre, je vous donne le texte qui m'avait été donné à l'époque. Alors, ce texte nous dit « Être et demeurer joyeux est un état de grâce qui peut vous être donné et dont vous pouvez vous emparer. Avec la joie logée au fond de vous et qui exulte autour de vous, tout devient plus léger. Vos vibrations s'élèvent et vous vous sentez de mieux en mieux au fur et à mesure qu'elles s'immiscent en vous. De plus, la joie appelle la joie, tout comme le rire qui n'en est qu'une des nombreuses facettes. Ainsi donc, laissez-vous emplir de joie, accueillez-la en vous, quelle que soit la situation. La joie peut être tout intérieure et demeurer discrète, si les circonstances l'y obligent. Cependant, elle fera de vous quelqu'un de meilleur. Et votre compagnie sera recherchée et appréciée. Tant de choses sont source de noirceur, ainsi que de tristesse pour vos contemporains, et vos médias, certes, n'arrangent pas les choses. À vous de ne pas vous laisser gagner par la tristesse ambiante, ainsi que cette forme de négativisme qui s'auto-alimente avec tant de facilité. La négativité, tout autant que la joie, est contagieuse, malheureusement. Laquelle choisirez-vous? Quelle est celle qui dominera en vous? À vous de voir, et le choix vous appartient. Tout comme vos décisions. Cependant, souvenez-vous et constatez par vous-même que ce fruit riche et coloré qu'est la joie vous apportera tellement plus de joie de vivre, tout simplement. Croquez la vie à pleines dents. Ne vous appesantissez pas sur le sombre. Une fois encore, nous vous le demandons. Pour vous, pour votre épanouissement. La souffrance n'est pas une fatalité, encore moins une punition. Seulement si vous le croyez, car vous lui donnez ainsi du pouvoir.
Il en va de même de la joie. Celle-ci possède de nombreux pouvoirs, tout comme son frère le rire. Celui d'aider un enfant à guérir, un vieillard à rajeunir, son enfant intérieur battra des mains avec allégresse. Le cœur n'a pas de rides. Et seules les croyances erronées sont délétères et vous empêchent de vous élever. Vous envolez vers ces sphères plus élevées où la joie, tout autant que l'amour et la lumière, règnent en maître, pour le plus grand bien de tous. Souvenez-vous que le changement part de l'intérieur de vous. De votre état d'esprit intérieur viendra le changement. C'est là, au cœur de chacun, qu'il prend naissance et s'étendra à une humanité où la lumière dominera les ténèbres. Ayez foi en cela et emplissez votre cœur de joie et de rire aussi souvent que possible. Que cela vous soit une façon de vivre. Nous sommes, quant à nous, toujours enclins au rire et à l'humour que nous tentons par tous les moyens de vous communiquer. Les choses sont plus légères et tellement plus aisées à vivre lorsque vous portez en vous cette joie intérieure. Et s'il s'avérait qu'elle vous quitte momentanément, alors que ce ne soit que momentané, appelez-nous à l'aide et nous vous soutiendrons, élevant ainsi vos vibrations et votre énergie par cette joie, parfois douce et sereine, profonde et nourrissante, parfois exultante et débordante. C'est là qu'elle s'avère contagieuse et thérapeutique. Ainsi donc, prenez soin de vous et prenez soin de vous alimenter et d'alimenter votre esprit de tout ce qui est source de joie. Cela va jusque dans le choix de vos programmes télévisés. Non pas que le chagrin ne soit pas noble, mais seulement en certaines circonstances et de façon ponctuelle. Lorsque vous aurez goûté à cet état de joie donc, vous aurez bien du mal à en changer, car il vous rendra heureux et possède le pouvoir de transformer votre vie par la vision de la vie, d'une vie vue et vécue sous un angle différent et ô combien plus enrichissant et constructif. Soyez joyeux, enfants du divin, et divin vous-même. Choisissez de vivre dans cette joie, dans cette légèreté de vie, et la vie vous sera plus légère, tellement plus légère. Avancez dans la paix intérieure que vous donnera cette joie et semez-la tout autour de vous. Vous verrez les visages s'éclairer et de sombres qu'ils étaient, irradiés de cette lumière intérieure qui se traduit par le smile, le sourire. Lorsque vos yeux eux-mêmes sourient et que vos lèvres rayonnent dans ce même sourire. Souvenez-vous, c'est pas grave si ça fait des petites rides comme là, on s'en fiche. Souvenez-vous que vous pouvez tout autant, voire bien mieux, apprendre dans la joie que dans la souffrance. Et oui, je répète cette phrase, elle est importante. Souvenez-vous que vous pouvez tout autant, voire bien mieux, apprendre dans la joie que dans la souffrance. Celle-ci n'est pas obligatoire. Alors là, les guillemets, tout comme vos antibiotiques, ainsi que le déclame ou le déclamait à l'époque, tout au moins, un de vos slogans publicitaires. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Entre parenthèses. Je poursuis. Voyez, votre visage s'éclaire. Souriez et tout deviendra plus lumineux tout autour de vous. Et les autres seront attirés par votre énergie et par votre présence et votre énergie, oui, et votre compagnie. Alors, soyez joyeux pour vous-même et pour autrui, et souriez. C'est pas souriez, vous êtes filmé. Là, en l'occurrence, c'est moi qui suis filmée, mais souriez.
Alors vous voyez, ça c'est vrai, c'est contagieux. Quand on s'efforce, je disais une fois à une personne, mets-toi devant le miroir et souris. Rien que de, même au début si c'est un sourire crispé. Bon, faut pas le faire en prière pour tout le monde, mais au début pour réveiller ces vibrations. Puis faites des choses, des activités qui vous rendent joyeux. Emplissez-vous, nourrissez-vous, comme il est dit ici, de choses qui vous amènent de la joie. Pas de ces films sombres et morbides. Il y en a, c'est le choix de chacun, mais... voilà, il ne faut pas que ce soit notre quotidien. Allez, donc, sur cet oracle-là, maintenant, c'est pas vraiment un oracle, hein, il porte bien son nom ici, langage secret des couleurs, voilà, tout simplement, hein, il n'a pas de prétention d'être un oracle. Alors, la première carte qui s'est présentée, regardez un petit peu, ça va plaire aux filles, ça. La couleur chocolat, la couleur chocolat. J'en sens ici qui salive. Alors, nourrissez votre cœur, voilà, il est question de se nourrir, votre corps plutôt, et votre esprit. Alors, cette couleur de chocolat, là, je vais vous livrer les textes, ils sont bien, et à chaque fois, des petits exercices avec des énergies particulières, les vibrations de ces couleurs, puisque je vous disais que les couleurs aussi sont vibratoires, comme la musique, comme tellement de choses, comme les mots, comme les chiffres, hein. Tout vibre, en fait, tout vibre dans l'univers. Donc, la couleur de chocolat est un mélange de marron et de noir. C'est donc une couleur qui nous relie à la terre, pose des limites saines et nous encourage à nous structurer. Elle vous donne accès à votre part d'ombre, vous permet d'améliorer votre discernement et de mûrir. La couleur chocolat peut aussi vous apporter nourriture morale, pas que physique, hein, et résilience. Nourrissez votre corps et votre esprit avec la couleur chocolat. C'est pas interdit de manger un carré de chocolat. Voilà, ça donne des endorphines, ces hormones du plaisir et tout aussi. Voilà. Bon, mais là, en l'occurrence, il est question de l'énergie de la couleur, vous l'avez compris. Alors, un petit exercice à faire. Chaque fois, il y a des petits micro-exercices. C'est sympa au niveau de ce livret, de ces cartes. Aujourd'hui, par exemple, hein, préparez-vous une tasse de chocolat chaud. Chocolat chaud, vous prenez un carré de chocolat, ce qui vous va bien. Pas d'abus hein, pour la ligne, si vous voulez garder la ligne. Donc, préparez-vous une tasse de chocolat chaud et buvez-la lentement. En savourant, ça aussi c'est l'instant présent. Savourez l'instant présent. Écoutez, laissez la chaleur et la douceur nourrir votre corps et votre esprit. Réfléchissez à ce que la nourriture signifie pour vous. Comment pouvez-vous vous nourrir moralement et vous choyer plus, davantage? Relevez vos jambes, surélevez vos jambes, quoi. Prenez une feuille de papier et laissez votre créativité se manifester. Écrivez 10 actions, bon 10 ou autres, nourrissantes, que vous pourrez faire pour vous-même dans la semaine qui vient et faites-le. Donc on revient ici sur ce qui va nous amener de la joie. Le chocolat, on le sait, ça apporte de la joie physiquement parlant, par le fait de ce que ça contient comme substance sur le plan chimique et tout. Mais la couleur chocolat aussi. Donc il est bien question ici d'amener de la joie dans notre corps, dans notre esprit. Et puis, donc, il y a une petite affirmation à dire. Intelligence divine ou Dieu, comme vous voulez. Merci de réveiller la douceur, la divinité et la plénitude enfouies en moi et de me permettre de me nourrir moralement et de m'aimer vraiment. Il était question dans le texte de se nourrir de choses qui font du bien, qui suscitent, qui réveillent la joie en nous. Vous voyez, ici c'est encore, donc dans le texte de cette carte chocolat, voici ce dont il était question. Ensuite, regardez, rien que cette carte elle seule, c'est la couleur pêche. Regardez si elle n'est pas joyeuse, celle-ci. Vous voyez, la couleur pêche. Et son message, sa phrase clé, c'est « Inspirer un souffle de vie ». Voilà, la vie. La joie d'être en vie, retrouver cette joie de vivre, voilà. Il est dit ici, la couleur pêche vous aide à évacuer le stress. Rien de moins, vous voyez. Et les tensions de votre corps. Elle adoucit tout ce qui est dur et dissipe les densités de votre corps, surtout au niveau des poumons et de la poitrine. Cette couleur apporte gentillesse, bonté et amitié dans votre vie. Elle vous ouvre de nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité, encore mieux, mais enfin pourquoi pas. Laissez les étincelles, regardez ça peps tout ça, les étincelles de couleur pêche, éliminer tout blocage et rajeunir vos poumons. Alors il est dit comme petit exercice ici, frottez vos mains l'une contre l'autre, puis séparez-les légèrement. Ça c'est super à ressentir pour ressentir l'énergie. Alors
Frottez vos mains l'une contre l'autre, puis séparez-les légèrement. Concentrez-vous, bon, plus longtemps que ça, hein, ça dépend des personnes. Hein. Là, je ne peux pas avec la vidéo. Puis concentrez-vous sur l'énergie fourmillante, vous allez sentir comme des fourmis, qui parcourent vos mains. Maintenant, imaginez des étincelles de couleur pêche sortant de vos mains. Placez vos mains sur votre poitrine et laissez les étincelles de couleur pêche pénétrer à l'intérieur jusque dans vos poumons pour réveiller toute énergie bloquée et éliminer les éventuelles stagnations. Après quelques minutes, posez votre main droite sur votre poitrine et décrivez des cercles dans le centre des aiguilles d'une montre pendant 2 minutes. Chronomètre peut-être pas chronométrer à ce point, tout en vous concentrant sur votre respiration lente et profonde. Donc le fameux inspire, expire, mais lentement, tranquillement. En expirant, libérez toute la tension logée dans vos poumons et dans votre gorge. Quelquefois, c'est un peu noué là. En inspirant, visualisez des rayons d'énergie vibrante de couleur pêche guérir vos poumons en les régénérant. À présent, portez votre attention sur ce que vous aimez déjà dans votre vie. Voilà, ça c'est être positif. Portez votre attention sur ce que vous aimez déjà dans votre vie et sur ce que vous aimeriez vivre plus souvent. Visualisez-vous accueillant ces expériences dans votre vie et remerciez. Merci d'accueillir telle expérience. Moi j'aime bien cette formule. Au lieu de demander, je dis merci à l'avance. Voilà. Puis dites, je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie avec joie, facilité et amour. Voilà pour cette couleur pêche. Vous voyez que tout rejoint la joie, c'est génial. Et la dernière, alors celle-ci, elle est encore plus peps que les autres. Regardez, regardez, regardez. Voilà, la couleur mandarine. Mandarine. Regardez ça. Ce bel orangé, là, c'est lié au chakra en plus sacré, l'envie de vivre et tout ça, voilà. Il nous est dit, soyez spontané, la phrase clé, soyez spontané et amusez-vous. Voilà. Je comprends bien que tout le temps, on ne peut pas être tout le temps en train de s'amuser, mais vous allez voir, vous comprenez le message de ça. Hein. Donc, quelle est la vibration de cette couleur mandarine? La couleur mandarine, justement, il nous est dit ici, elle est vibrante, synonyme de créativité, d'appétence pour la vie. Vous voyez, tout à l'heure, il nous disait de croquer la vie à pleines dents dans le texte enchaîné. Ben là, vous voyez, l'appétit de vivre. Donc, d'appétence pour la vie, elle a la capacité à réveiller vos énergies sexuelles et créatrices. Cette couleur symbolise la chaleur, oui, on le sent, ça, la richesse, le courage et la spontanéité. Elle favorise la connaissance de soi, l'action, la confiance et la détermination. Voilà, oui, ben autant de choses qui sont reliées étroitement à la joie. Et l'envie de mordre la vie à pleines dents, comme il nous avait dit dans le texte là. Stimulez votre énergie mandarine et débridez votre personnalité sauvage et spontanée. Tout un programme. Alors pour la spontanéité, petit exercice ici, il est dit, testez la couleur mandarine et laissez-la réveiller votre potentiel créatif. La créativité est étroitement liée à la joie et découle de la joie. À partir du moment où on est en joie, on a envie de créer. On a des idées qui arrivent spontanément ou autre. C'est ça. Donc il nous est dit encore, pour nous aider à ressentir ça, qu'avez-vous toujours voulu faire sans jamais en avoir le courage ou le temps, ou prendre le temps, hein? Avant que le doute ne s'installe, lâchez prise et autorisez-vous à faire quelque chose d'irréfléchi et de spontané. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer en s'amusant. C'est important de nous connecter à notre enfant intérieur régulièrement. Il savait très bien, notre enfant intérieur, nous savions très bien ce qui nous mettait en joie, ce qui faisait plaisir. On ne se casse pas la tête avec le mental. Voilà. Alors, à nouveau, frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 1 minute, puis écartez-les légèrement. Visualisez les rayons de lumière de couleur mandarine briller hors de vos mains. Ensuite, posez vos mains successivement au-dessus du plexus solaire, eh bien oui, du cœur et de la tête pendant 1 minute à chaque fois.
pour permettre au rayon mandarine de stimuler votre personnalité divertissante, spontanée et aventurière. Elle n'est pas trop loin dans l'aventure quand même. Il ne faut pas que ça implique d'autres personnes. Ou que... Enfin, oui, justement, enfin, faites quelque chose d'irréfléchi et de spontané. Voilà, comme ça vous vient, comme ce qui vous met en joie, ce qui vous met en joie. Puis dites, l'intelligence infinie réveille maintenant ma personnalité créative, spontanée et aventurière. Je suis prêt à accueillir l'amusement et le rire dans ma vie. Oui, aventurière, ça insiste beaucoup sur ça, parce qu'il est question ici des personnes qui ont eu envie de faire quelque chose ou qui ont envie depuis longtemps, qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas le faire, ou envie de tout simplement d'aller courir dans la campagne, d'aller, je sais pas, quelque chose qui vous fait envie de peindre, de n'importe. Faites-le. Si ça vous apporte de la joie, faites-le, ça va élever votre morale, vos vibrations, autrement dit. Allez, dernier petit message. Et si vous avez su écouter et puis bien écouter, non pas seulement entendre le message qui nous avait été donné là, sur la joie, et le laisser infuser en vous, c'est à cela qui va vous conduire, parce que regardez, dernier petit message, comme j'adore, sur le petit oracle des anges gardiens. Donc, ça va être une belle inspiration et un flot d'idées, de belles idées. Donc, c'est la carte inspiration qui est ressortie ici, qui nous dit... Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit, donc spontanées, comme on disait, voyez, sans les mettre sur le compte de ton imagination. Mais ne dites pas, mais non, mais c'est parce que je me fais des films, etc. Non, non. Tant d'idées merveilleuses, écoutez bien, tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de la vie. Voilà, qui va finir de nous booster, va être une très belle conclusion pour tout ça. Voilà, donc si ça réussit, si ma vidéo a réussi à vous inspirer de la joie, bah alors c'est déjà gagné. Et ensuite, pour le reste, eh bien, écoutez là aussi souvent que nécessaire, ce texte qui m'avait été donné, ça m'a quand même scotché quand je l'ai repris. À l'époque, je les ai imprimés, maintenant je le laisse sur le PC. Quand je l'ai repris, quand je l'ai relu, quand je suis tombée dessus, parce que vraiment, j'ai dit waouh. Mais c'est vrai que rien que de le relire, ça me donne la joie, le peps, voilà. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Voilà, je vous souhaitais une belle semaine, de belles journées à venir. Partagez la joie. Partagez cette vidéo, ça me fera plaisir. Si on me donne ces choses, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est pour les partager, c'est pour que la joie soit contagieuse, comme il nous avait dit. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.